au dernier numéro de l'an 2022 du Journal des correspondants que j'ai le plaisir de vous présenter. Burkina Faso, Gabon, Centrafrique, Congo et le Togo sont les destinations prévues dans cette édition. Direction le Burkina tout de suite. Pour faire face à la montée du djihadisme dans le pays, les autorités de la transition proposent le prélèvement d'1% sur les salaires des travailleurs pour financer l'effort de guerre. Que pensent les Burkinabés de cette idée? La réponse dans ce sujet de Edem Ayebla, notre correspondant local. Dans le cadre de l'effort de guerre au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a proposé la mise en place d'un fonds spécial pour financer l'effort de guerre, un communiqué qui est bien accueilli. Je pense que l'État a eu une idée très géniale en créant ce fonds. Là, toutes les conditions seront logées en un seul endroit et le contrôle est plus facile. Et maintenant, les 1%, quand on regarde, même sur un salaire de 500 000, c'est 5 000 francs. Donc, ça veut dire que c'est supportable. Maintenant, il va sans dire que les syndicats vont se réunir demain, l'Union d'action syndicale, pour analyser. Parce qu'il va falloir maintenant préciser la durée. Est-ce que c'est indéfiniment? C'est juste pour la durée de la transition? Pour que les gens soient situés, pour que ce soit pas une habitude qu'on va perdurer quand il y aura des élections. Si l'appel aux bonnes volontés de guerre a été salué, cette contribution d'un prélèvement de 1% sur les salaires nets des travailleurs du public et du privé est diversement appréciée. Il faut même plus que ça. À mon humble avis, 1% ce n'est rien. Il faut aller au-delà de 1% pour que nous puissions carrément terminer avec ces gens-là. L'idée, c'est une très bonne vision, mais elle est insuffisante dans la mesure où arrêter un montant fixe pour tous les revenus, cela me paraît injuste. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a 300 000 francs, 1%, ça fait 3 000. Celui qui a 3 millions, 1%, c'est 30 000. Alors, il faut faire la part des choses. Celui qui a plus doit contribuer plus, proportionnellement à son revenu, pour l'efficacité et la justice sociale. Cette forme de mobilisation de ressources enclenchée par le gouvernement est inédite par bien des aspects. De ce fait, il s'agit d'une première qui doit être sujet à réflexion afin d'accroître sa réussite pour le bien commun du Burkina Faso. Au Congo, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a effectué la ronde des 4 sites dédiés aux forces armées congolaises dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Une visite de terrain qui illustre la volonté du gouvernement de rendre opérationnelles les casernes militaires du pays. Louis-Marcel Satou pour le compte-rendu. La base vie de Mbamou, les casernes de Ndouo, Casse-Barnier et celle du 401e bataillon d'infanterie sont les 4 sites visités par le Premier ministre en présence de quelques membres du gouvernement et du haut commandement militaire. Ces infrastructures modernes, destinées à l'hébergement des officiers supérieurs, sous-officiers et autres, intègrent l'engagement du président de la République relatif à l'opérationnalisation des casernes militaires. Le président de la République, qui tirant les leçons de ce que nous avons connu antérieurement, a pensé offrir ces belles installations à nos forces armées congolaises. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Tout cet investissement mérite d'être bien entretenu pour que nous n'ayons pas à subir, comme nous interpellait il y a quelque temps le président de la République, ce processus de construction, destruction, reconstruction. Quelques éléments importants ont été signalés lors de cette visite, notamment le mauvais état des routes, le manque d'eau potable, le faible niveau d'éclairage, la mauvaise couverture téléphonique. Il a été également constaté l'existence de quelques têtes d'érosion aux extrémités de ces sites. Ici, le chef du gouvernement a exprimé sa désolation. On a déplacé ces casernes pour les mettre ici de façon à les éloigner des populations, des habitations populaires. Comment comprendre encore que les mêmes populations suivent les casernes jusqu'ici, et si demain il y a problème, ce sera encore la responsabilité de l'État
il faut encore y faire face. Vous voyez, des comportements de cette nature ne sont pas de nature à favoriser le développement. Le Parlement centrafricain a adopté la semaine dernière une nouvelle loi sur la délimitation des circonscriptions administratives du pays. Objectif, assurer une politique de sécurisation et de développement local sur le territoire national. Roland Chibenda, notre correspondant local pour le reportage. C'est le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Serandi, qui a présidé la séance en présence de plus de la moitié des députés réunis à l'hémicycle de l'institution parlementaire à Bangui, lesquels ont adopté le projet par acclamation et avec amendement. J'ai apprécié la qualité de travail des membres de la commission texte de l'Assemblée nationale et également la contribution combien sans réserve et pertinente des députés de la nation pour l'amélioration de la qualité de ce document. En tout cas, nous aurons désormais un texte qui nous permettra de faire déployer tout ce que nous avons comme moyen utile à la promotion, à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Le document adopté qui intègre le principe de l'inclusivité est réparti en 6 chapitres pour 227 articles. Et son importance n'est pas du tout à négliger pour le développement du pays. C'est attendu par tous nos partenaires et cela a été sollicité à chaque fois que nous tenions des réunions avec la communauté internationale. Et ceci est important. Aujourd'hui, nous pouvons marcher tête haute, nous pouvons avoir la possibilité, la force de rentrer dans des négociations en faveur de notre pays. La question de délimitation proprement dite des circonscriptions administratives a véritablement été respectée par les élus de la nation. Les innovations sont là. D'abord, nous disposons déjà d'un cadre élargi en ce qui concerne les circonscriptions administratives. De 16 préfectures, nous sommes passés à 20. Et nous sommes aujourd'hui à 85 sous-préfectures. Et quand vous jetterez un coup d'œil sur nos textes organiques, il y a des régions qui ont été créées. C'est-à-dire, nous aurons d'ici là des gouverneurs qui vont diriger ces régions. Donc nous aurons un territoire vraiment bien reparti, bien organisé et qui fera véritablement notre fierté. Il s'agit là d'un véritable plan de décentralisation et de développement qui vient d'être établi par les élus de la nation centrafricaine dans le cadre du relèvement socio-économique du pays. Au Togo, le musée Paul Ayi a servi de cadre à une résidence de création d'art contemporain de 2 semaines à Lomé. Baptisé Amessiamé, le festival a réuni une dizaine d'artistes venus, entre autres, de la diaspora togolaise, de la France, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et bien entendu du Togo. Le but, permettre aux artistes d'échanger sur leur vision de l'art. Nicolas Louya. Dans le jardin du musée Agnasan Paul Ayi à Lomé, ces artistes installent leurs œuvres en plein air. Ils sont à pied d'œuvre pour le vernissage de la 3e édition de la résidence Armessiamé. Armadine Mansé, diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, est parmi la dizaine d'artistes qui participent à la résidence. Ce matin, elle peaufine les derniers détails de son patchwork retenu pour la restitution. L'œuvre révèle l'impact de la production textile sur l'environnement. J'ai décidé de travailler sur la pollution textile en provenance d'Europe, États-Unis, un peu partout, qui sont envoyés sous forme en fait, de dons. Durant 2 semaines, le festival a permis aux artistes venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, de se rencontrer et d'échanger sur leur vision de l'art et techniques artistiques.
Pour les promoteurs, il s'agit de permettre à chaque artiste de découvrir la manière de travailler des uns des autres. Pendant 2 semaines, c'est très court, donc ça va vraiment être des débuts de recherche d'œuvres, mais pas des œuvres finies. Donc la résidence, c'est vraiment ça, c'est l'échange, c'est presque une école en fait. Les œuvres réalisées sont parsemées ça et là sur la cour et forment un décor idyllique. Elles font partie d'un tout, d'un travail commun de recherche et d'expérimentation. Les spectateurs apprécient le chef-d'œuvre. Et tu ne peux pas voir une œuvre et comprendre sans voir l'œuvre suivante. J'apprécie beaucoup. J'aimerais que ces œuvres-là soient développées, soient vues partout dans le monde. Après seulement 2 éditions, la résidence Armé Siamé commence à s'imposer comme le rendez-vous incontournable de l'art contemporain au Togo. Véritable vitrine d'expression et d'apprentissage pour les plus jeunes, comme Fort et son frère cadet Ernest, petits bricoleurs au quartier à respectivement 11 ans et 8 ans. Ils sont les benjamins de la sélection d'artistes résidents. Représentés quelque part d'autre. Avec l'artiste franco-ivoirien Assoukou Aké, ils ont appris à transformer leurs jouets en de véritables œuvres d'art au cours d'ateliers pour enfants. Il y a un hélico ici qu'on a fabriqué et une petite statue d'un homme qu'on a imaginé. Ils connaissent des techniques d'électricité en fait, donc qui ont permis aussi de mettre en mouvement une des sculptures. Ils ont ramassé des fleurs par terre et ils ont agrémenté leur sculpture d'éléments naturels. Donc ils ont expérimenté plein de choses et nous on est super heureux de leur travail. À travers ce genre de workshop pour enfants, l'atelier ATI, l'association initiatrice de la résidence, espère vivement susciter davantage l'esprit créatif et la passion de l'art chez les plus jeunes dès le bas âge. Un proverbe biblique nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je voudrais donc finir cette émission, la dernière de l'année 2022, avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Vous avez été là avec nous. Je voudrais que vous preniez soin de vous et surtout que vous restez fidèles au programme de Télé Sud. Au revoir.